Bonjour à tous, Charles, ingénieur, coach, auteur et conférencier, pour la 5e vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des accords Toltec. Les accords Toltec, c'est le sujet de la première conférence de développement personnel à laquelle j'ai été. Et je ne savais pas ce soir-là que je me rendais à une conférence de développement personnel. C'était organisé dans le cadre de formation par rapport à l'emploi de mon épouse. Alors, les Toltecs, pour commencer, c'est un peuple d'Amérique latine qui a vécu plus ou moins à l'an 1000. Et c'est un des descendants des Toltecs, Don Miguel Ruiz, qui a écrit un livre à propos de ces accords. Ce n'était pas lui qui a fait cette conférence, c'était Patrice Ras qui a développé, qui a bien étudié le sujet. Alors, les accords Toltecs sont au nombre de quatre. Quatre principes simples quand on les énonce, qui, lorsqu'on les applique, permettent d'améliorer sa façon de voir la vie et sa façon de vivre. Alors, le premier de ces accords, c'est simplement que ta parole soit d'or. Donc, d'éviter la critique, d'avoir une vie qui va être par rapport aux autres la plus juste possible lorsque l'on parle. Donc, le plus simple, je vais presque dire, c'est d'éviter de parler des autres, ou de parler en leur nom, voilà. Et donc, c'est un principe qui est très simple lorsqu'on l'énonce, mais dans notre monde occidental, monde européen, qui est relativement dur à appliquer. Lorsque l'on écoute la radio, la télévision, maintenant qu'on est en période électorale, on n'entend que des critiques. Alors, le deuxième point, c'est ne fais pas de suppositions. Alors, bien souvent, lorsque l'on voit un événement, lorsque l'on voit une réaction de quelqu'un, on va faire des suppositions par rapport à ce qu'il pense. Alors que le plus simple, bien souvent, serait de lui demander, pour éviter de faire des suppositions, de monter tout un schéma mental par rapport à cela, et donc de tirer des conclusions mauvaises par rapport à quelque chose qui n'est pas juste à la base. Le troisième point, c'est ne rien prendre contre soi. Alors ne rien prendre contre soi, c'est aussi quand il se passe quelque chose, quand on reçoit des remarques des gens, on va bien souvent se dire, mais voilà la critique. Alors la critique peut être constructive et ça, il faut l'écouter. Mais cela peut parfois être aussi une critique qui est simplement parce que cette personne va vouloir rabaisser. Simplement, elle va se dire, ben je ne suis pas capable. Il y a des effets miroirs dont je vous reparlerai dans une autre vidéo un de ces prochains jours. Mais donc, le plus simple, c'est ne pas prendre pour soi les remarques des autres. Donc, éviter d'être susceptible et ne pas être paranoïaque. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû à un moment donné travailler parce que lorsque quelqu'un parlait, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et ainsi de suite. Alors, le quatrième accord, c'est simplement fais de ton mieux. Par rapport aux trois premiers accords, notamment. Donc, on le sait bien, ces principes, ils ne sont pas simples à appliquer. Et la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire de son mieux en les appliquant. En se disant, ben voilà, aujourd'hui j'ai peut-être un peu critiqué, j'ai peut-être fait des suppositions par rapport à ce que l'autre disait, j'ai peut-être pris des choses contre moi, mais tant pis, j'ai fait de mon mieux et la prochaine fois, je ferai encore mieux. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager. Vous, où en êtes-vous par rapport à ces quatre principes? Avez-vous encore des progrès à faire? Voilà, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. N'oubliez pas, vous pouvez toujours commenter mes vidéos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube dont je remets le lien en bas de cette vidéo. Dans la bienveillance et l'écoute, pour vous aider à trouver vos équilibres, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.